Aujourd'hui, avec la sentinelle, dans Retour à la parole, poursuivons avec les témoignages de Paulina. Télé-sentinelle. Shalom. Mort et ressuscité, Paulina a fait l'expérience de l'enfer et du paradis. La sentinelle vous invite à suivre la deuxième partie de son témoignage. C'est l'histoire d'une jeune femme qui avait perdu la vie lors d'un accident de circulation. Alors qu'elle avait 35 ans, cette fervente catholique s'est vue renversée par le bus qui la conduisait à l'université. La jeune femme n'y a pas survécu. Sa mort occasionna une courte visite en enfer et au paradis où elle rencontra le Seigneur Jésus. Sous quelques conditions, le Seigneur la ramena à la vie, pendant que sa dépouille se trouvait déjà à la morgue depuis 1 heure passée. C'est le témoignage percutant et vrai de Paulina. Il s'apprêtait à me jeter dans le feu, dans les flammes éternelles. Je sentais que j'étais sur le point de brûler. Les flammes étaient déjà presque sur mon corps. Et à ce moment-là, la seule chose que j'ai réussi à dire fut « Jésus, je promets de te suivre pour toute la vie. Toute ma vie, je ne suivrai plus que tes enseignements. Je suivrai ta parole. Je te promets que je te serai fidèle. Donne-moi seulement une opportunité, une seule chance de continuer à vivre pour pouvoir changer mon existence. Mais sauve-moi, fais-moi sortir d'ici, libère-moi s'il te plaît. » Et à ce moment-là, les démons ont disparu. Ils m'ont rendu ma liberté. Et j'ai pensé, waouh, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose s'était produit et je n'étais plus dans le tunnel. Le tunnel s'était ouvert et à présent il y avait un chemin magnifique. J'avais l'impression de marcher au milieu d'un jardin rempli de fleurs, des fleurs divines, d'une beauté incroyable. De toute ma vie, je n'avais jamais vu de fleurs comme celle-ci. C'était comme si elles bougeaient, comme si elles étaient en train de danser et en même temps de chanter « Hosanna, Hosanna !» Du plus haut des cieux, béni soit le Seigneur, le roi des rois. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire soit avec lui. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais là, waouh! C'était simplement incroyable. Je sentais l'amour de Dieu pour les hommes, comme s'il était en train de me prendre dans ses bras et qu'il me disait « Je t'aime ». Je sentais sa présence si immense que j'ai eu comme un mouvement de recul. Et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je sentais que je ne méritais pas d'être là. J'avais l'impression que je méritais l'enfer. Pourquoi est-ce que je pensais cela? Parce que je n'étais pas pure. Mon cœur n'était pas assez pur, ni mes sentiments. J'avais fait beaucoup de choses sur terre, et Dieu m'a révélé que, parmi elles, j'avais commis de nombreuses mauvaises actions. Mais à ce moment-là, j'ai continué à marcher sur ce chemin tellement magnifique. Il débouchait sur une sorte de cascade. Et au bout du chemin, je voyais cette cascade. Une cascade d'eau pure, cristalline, qui coulait. Et je ressentais que cette eau était en train de me laver, comme si elle était en train de faire sortir tout ce qu'il y avait d'impur de ma vie antérieure, de ma vie passée. Je sentais toute cette eau me laver, me purifier, dans mon cœur, mon âme. Et alors, j'ai été envahie d'une sensation de paix, une paix telle que je n'en avais jamais éprouvée jusque-là dans ma vie. Jamais. Et jamais plus je ne ressentirai une paix telle que celle que j'ai ressentie tandis que j'étais en présence de Dieu. Et je sentais l'amour de Dieu envers moi. Et il m'a dit, « Ma fille, vous savez, à ce moment-là, Jésus est apparu devant moi. Et il m'a dit, « Arrête-toi un instant, attends. » Alors je me suis arrêtée et il m'a demandé « Sais-tu où tu allais ?» Et j'ai répondu « Oui, j'allais en enfer. »« Oui, tu allais être condamné à l'enfer. » Alors je lui ai demandé « Mais pourquoi ?» Je pensais être une bonne personne, je veux dire, j'allais à l'église, je communiais, je me confessais, etc. Et il m'a dit « Non, attends, je vais te montrer ta vie. » Et il a commencé à me montrer ma vie
comme on regarde un film tel qu'on en voit quand on va au cinéma. Et il a commencé à m'expliquer, à ce moment de ta vie, quand tu avais tel âge, tu as commis une mauvaise action parce que tu as menti à ton père. Tu as dit une chose, mais en as fait une autre. Et ce petit mensonge, ici, au ciel, est un mensonge très grand. C'est un grand péché. Je n'avais jamais imaginé qu'en disant des mensonges ou en pensant du mal de quelqu'un, d'un ami ou d'une autre personne, cela serait considéré comme un péché une fois au ciel. Or, au ciel, c'est un grand péché. Et le pire, a-t-il ajouté, est que tu as idolâtré ma mère, la Vierge Marie. Alors j'ai répondu, oui, mais est-ce que c'est mal? Et il a répondu, oui, c'est très mal, car il ne faut idolâtrer personne, ni les saints, ni même ma mère. Car le seul que tu dois honorer et idolâtrer, c'est moi. Tu dois rendre gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, puisque nous sommes trois en une seule personne. Et il m'a dit, tu dois rendre gloire seulement à Dieu, pas à la Vierge, ni aux autres saints, ni à d'autres personnages. Et j'ai répondu, oui, Père, tu as raison. Et il a dit, un autre péché pour lequel tu as été condamné, et il s'agit du pire péché, pour lequel tu étais destiné à l'enfer, est que tu n'as pas su pardonner. J'ai demandé, qui n'ai-je pas pardonné? Je ne vois pas qui je n'aurais pas pardonné. Et il m'a dit, tu sais qui tu n'as pas pardonné. J'ai dit, ma belle-mère? Et il a répondu, oui, ta belle-mère. Alors je lui ai dit, mais elle a tué ma mère, car je sais qu'elle a tué ma mère. J'ai dit, elle pratique la sorcellerie. Elle pique des aiguilles dans des poupées. Elle pratique le vaudou. Et il m'a répondu, oui, c'est une sorcière. C'est une sorcière. J'ai ajouté, elle a tué ma mère. J'ai trouvé une poupée avec une aiguille plantée dedans quand ma mère est morte. Et après, mon père l'a épousée. Et je savais que ma belle-mère avait échafaudé ce plan pour s'accaparer mon père. Alors j'éprouvais du ressentiment à son égard dans mon âme. J'éprouvais du ressentiment envers ma belle-mère. Et je sentais que... Pardon. Que c'était de ce ressentiment dont il s'agissait. Et je ne pouvais pas oublier cela quand je pensais à elle, parce qu'elle avait tué ma mère. Et pour moi, il n'existait rien de pire. Je veux dire, cette femme avait tué ma mère pour pouvoir être avec mon père. C'était injuste. Et j'étais enfant unique à cette époque. Je n'avais ni frère ni sœur. La seule personne à laquelle je pouvais me confier, c'était ma mère. Elle était à la fois mon amie et ma mère. Alléluia. Vous avez compris qu'on n'adore que Dieu. Ésaïe, chapitre 42, versets 5 à 8. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit, et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice, et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot, les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Parole du Seigneur. En dehors de notre Seigneur, on ne peut adorer une autre créature comme vous l'avez suivi. Si le Seigneur tarde à venir, nous poursuivrons avec ce témoignage demain pour sa troisième partie. Entre-temps, que le bonheur et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Pour aujourd'hui, la Sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpeoyi. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.